Le chat qui comprenait tout. Dans un petit appartement au troisième étage d'un immeuble ancien, vivait Élise, une jeune femme qui adorait la tranquillité. Avec elle vivait Mistral, un chat gris aux yeux dorés. C'était un chat calme, élégant, toujours propre, toujours silencieux, mais Élise savait au fond d'elle que Mistral n'était pas un chat comme les autres. Depuis des mois, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Quand elle disait « Mistral, va sur le canapé », le chat sautait immédiatement sur le canapé rouge. Quand elle murmurait « Mistral, ferme la porte », il allait doucement pousser la porte du salon avec sa patte. Et chaque fois qu'elle disait « Mistral, c'est l'heure de dormir », il se glissait sous la couverture comme un enfant obéissant. Un soir, Élise préparait le dîner dans la cuisine. Elle coupait des légumes, des carottes, des pommes de terre, des oignons, et elle chauffait une casserole sur la cuisinière. Mistral, ne saute pas sur la table, dit-elle naturellement. Et bien sûr, Mistral s'arrêta net, la queue haute, comme s'il comprenait parfaitement chaque mot. C'est impossible, pensa Élise. Il comprend peut-être le ton de ma voix ou mes gestes. Mais la vérité allait bientôt se révéler. Le test du salon. Le lendemain, Élise décida de faire un test. Elle s'assit dans le salon, un cahier sur les genoux, et dit « Mistral, apporte-moi la petite serviette blanche qui est dans la salle de bain. » Elle était certaine que c'était trop compliqué pour un chat. Mais Mistral se leva tranquillement, marcha jusqu'à la salle de bain, attrapa la serviette avec ses bancs et la déposa devant elle. Élise ouvrit grand les yeux. « Ce n'est pas normal, murmura-t-elle. Tu comprends vraiment le français ?» Le chat, comme pour répondre, cligna des yeux lentement. Une conversation étrange. À partir de ce jour-là, Élise commença à parler davantage à son chat. « Mistral, peux-tu fermer la fenêtre ?» Le chat sauta sur le rebord de la fenêtre et la poussa doucement. « Mistral, allume la lampe du bureau. » Il appuya sur l'interrupteur, la lumière s'alluma. « Mistral, où est ma chaussure ?» Il l'emmena dans la chambre, sous le lit. Chaque jour, Élise ajoutait des mots nouveaux: balai, coussin, tapis, panier, assiette, ballon, rideau, placard, étagère. Et Mistral comprenait tout. Mais le plus étrange, c'était quand elle parlait de ses émotions. Un soir, Élise rentra du travail fatiguée. Elle s'assit sur le fauteuil, les yeux brillants. « Mistral, je suis triste. » Le chat vint immédiatement poser sa tête contre sa main. Il ronronnait doucement, comme pour dire « Je comprends, je suis là ». C'est le jour de l'orage. Un après-midi, un grand orage éclata. Le ciel devint noir, le vent soufflait, les volets tremblaient. Un bruit de tonnerre secoua l'appartement. Élise eut un sursaut. Elle n'aimait pas les orages. « Mistral, j'ai peur !» Le chat grimpa sur ses genoux, puis il sauta sur la commode, appuya sur le bouton de la radio et une musique douce remplit la pièce. Élise respira lentement. « Tu m'apportes vraiment du calme, dit-elle en souriant. C'est le secret révélé. » Quelques jours plus tard, Élise invita sa voisine, Madame Lenoir, une dame âgée qui aimait les animaux. « Votre chat est très intelligent, dit-elle, en voyant Mistral ouvrir le placard pour sortir les croquettes. « Oui, mais j'ai l'impression qu'il comprend tout ce que je dis. C'est possible ?» Madame Lenoir sourit doucement. « Peut-être qu'il comprend votre cœur plus que vos mots. » Élise resta silencieuse. Elle observa Mistral, assis fièrement sur le tapis du salon, la queue enroulée autour de lui. C'était vrai. Quand elle était heureuse, il jouait. Quand elle était triste, il restait près d'elle. Quand elle était stressée, il la guidait vers le calme. Ce n'était pas seulement un chat. C'était un compagnon, un protecteur, une âme douce. Conclusion, le chat qui comprenait tout. Avec le temps, Élise comprit que Mistral ne parlait pas, mais il écoutait. Il ne répétait pas les mots, mais il ressentait leur sens. Car parfois, disait-elle en caressant le chat, les animaux comprennent mieux que les humains, surtout quand on parle avec le cœur. Et Mistral, le chat qui comprenait tout, ronronnait comme pour dire « Je n'ai jamais eu besoin de mots pour te comprendre ».